royaume de notre mère, attendant qu'elle nous y rejoigne. C'était une pièce lumineuse, claire et agréable, meublée de nombreuses chaises au capitonnage généreux. Des tapisseries aux scènes pleines de vie recouvraient des murs peints en jaune. Les roses autour des fenêtres avaient fleuri tôt cette année-là, et leur parfum entêtant chauffé doucement par le soleil imprégnait l'air. Le printemps s'était installé bien avant le jour de Pâques, la chaleur s'infiltrant à travers les murs de pierre de notre château de Tintagel, en Cornouailles, envahissant nos chambres et défiant la brise marine. Morgause se leva et traversa la pièce, nous regardant de haut par-dessus son nez délicat. Morgana n'est ni une dame ni même une personne. Elle est moitié renardeau. Sœur Brettel l'a trouvée sous un buisson de mûres et ce n'est que par gentillesse que mère et père l'ont recueillie. Ce n'est pas mon nom! Je me précipitai sur elle, les membres incandescents de rage. Morgause, plus âgée, plus forte, habituée à la confrontation, me maintint facilement à distance en riant. Ce n'était pas l'idée que je puisse ne pas être le fruit de l'union de mes parents qui avait déclenché ma furie. Nous avions en commun les yeux bleus et les cheveux noirs de notre père et la finesse des traits de notre mère, ce qui nous valait maintes louanges. C'était plutôt un son, ce « a » chantant et égaré qu'elle rajoutait systématiquement à la fin de mon nom. Ma sœur savait choisir ses armes et les maintenait bien affûtées. « Mais que se passe-t-il donc par Saint-Péreux ?» Avec la même vigueur qu'un poney des Landes, Gwenole m'attrapa, contenant mes gesticulations furibondes. « Lady Morgane, encore vous! Votre mauvais caractère aura raison de vous si vous le laissez prendre le dessus de cette façon. »« C'est elle qui a commencé !» dis-je en criant. « Morgause m'a traité de renardeau !»« Madame Morgause, une jeune femme comme vous qui espère être présentée à la cour devrait être plus avisée. » Morgause cessa instantanément de ricaner. Son visage se teinta de rose. Le regard de notre nourrice changea de direction. « Vous êtes bien silencieuse, Lady Hélène, comme toujours. Quel a été votre rôle dans cette histoire ?» Hélène, qui ne mentait jamais, parla avec un ton détaché. « J'ai demandé pourquoi elle portait un nom de garçon. »« Quelle sottise !» dit Gwenole. « Allez chercher vos paniers à ouvrage, vous deux. Votre mère ne va pas tarder à arriver. » M'entraînant à l'écart, elle s'agenouilla et reforma maîtresse des fêtes. « Vous ne devriez pas vous jeter sur votre sœur comme ça, mon canard. Quoi qu'elle vous ait dit, vous êtes assez intelligente pour le comprendre. »« Je ne peux pas m'en empêcher, dis-je en reniflant. Quand Morgause dit ces choses, une chaleur m'envahit, puis ça me monte à la tête et j'oublie. » Oui, votre mère est pareille, mais elle sait se maîtriser la plupart du temps, elle, comme une grande dame doit savoir le faire. Vous aussi, vous devez apprendre à vous contrôler. J'acquiesçais, même si tout cela me paraissait plutôt injuste. Comment pouvais-je savoir à l'avance quand ma fureur allait se manifester ? Je ne pouvais pas la saisir avec les mains, ni même l'enterrer profondément, parce qu'elle vivait déjà là, au fond de moi, sommeillant comme un dragon qui attend qu'on le réveille. « Gwenole » dis-je d'une petite voix. « Père aurait-il préféré un fils à moi ?» Quoi ? Mon Dieu, non ! Ma nourrice me fit tourner face à elle. J'étais là quand sa grâce vous a vu pour la première fois dans les bras de votre mère. Vous n'avez cessé de crier que lorsqu'il vous a prise dans ses bras, et il n'y avait rien d'autre sur son visage que du bonheur. Il était aussi heureux qu'un petit lutin en train de faire des bêtises. Elle attendit que je sourisse, puis me mena à un fauteuil de couture au moment même où ma mère entrait avec ses dames. Elle fit un grand sourire en voyant son trio de filles, désormais sereines, et s'installa avec grâce dans son fauteuil. « On dit que cette chaleur va continuer, » dit-elle en acceptant le panier de couture que Gwenole lui tendait. « Oui, madame, c'est ce que disent les pêcheurs, » répondit Gwenole. « Selon eux, c'est un mauvais présage. » Constance, la redoutable dame de chambre de ma mère, bougonna avec mépris. « Si j'avais reçu une pièce d'or chaque fois que vos présages disparaissent dans le néant, je me ferais servir à boire par le duc lui-même aujourd'hui. » Je baissai les yeux sur le foulard que j'étais en train d'ourler, écoutant les murmures doux et apaisants de la compagnie féminine. La chaleur enveloppante engourdissait mes doigts jusqu'à ce que j'aie du mal à faire un autre point.
Ma mère était... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30